Bonjour à tous et merci d'avoir pris le temps de vous inscrire et de nous joindre à nous pour faire découvrir ce nouveau paradis terrestre pour les vacances de vos clients. Je suis Ernest D'Alessandro, responsable de centre à la compagnie aérienne des Azores pour le Québec, Ottawa et les Maritimes. Et j'ai aussi le grand plaisir d'avoir aussi avec nous aujourd'hui Amanda Maudley de notre bureau des États-Unis et Edouard Alice da Silva, notre directeur de promotion des Azores, qui nous joint directement des Azores. Nouveau service que nous avons, c'est un service que nous avons de New York sans escale pour Madeira cette année. Ça, justement, parce que, comme vous savez, Santa a des vols de New York, de JFK et de Boston pour les Azores et au-delà. Ça, c'est une idée de nos horaires que nous avons justement de notre vol qui opère de Boston pour Ponta Delgada et au Boston et Tertiaire aussi. Et ça, sont nos horaires, justement, notre fréquence que nous avons de New York Kennedy pour Ponta Delgada et Terceira. Et nous avons aussi des vols de l'ouest des Américains. On a des vols de Oakland, Californie, pour vous donner une idée de notre cédule que nous avons dans l'ouest américain. Et normalement, pour nos amis ici, nous avons des vols de Toronto pour les Azores. Nous avons des vols du Canada l'année longue de Toronto pour Ponta Delgada et nous avons aussi des vols pendant l'année pour Terceira. Ça, c'est une idée de nos horaires que nous avons de Toronto et vers Toronto pour la saison 2023. Comme vous voyez, nous avons des vols presque tous les jours de Toronto pour Ponta Delgada et pour Terceira aussi. Et en même temps, vous avez aussi les vols de Montréal. Ce sont des vols saisonniels qui commencent de Montréal. Nous avons deux fréquences par semaine, le mardi pour Ponta Delgada et le samedi pour Terceira. Et le tout va commencer à partir du 13 juin pour Ponta Delgada et à partir du 17 juin pour Terceira. Ce sont des vols directs de Montréal pour les Azores. C'est vraiment un service. Nous sommes la seule compagnie aérienne à vous offrir un service direct de Montréal pour les Azores. Si vous avez justement une idée des vols que nous avons de Toronto, de Terceira et aussi. Un peu d'informations au niveau de le réseau de SATA. Nous avons, comme je vous avais dit tout à l'heure, un service sans escale de l'Amérique du Nord pendant toute l'année. Nous avons New York, même maintenant, on a commencé les vols pour aller à Madeira, Funchal. Nous avons des vols de New York et de Boston et de Toronto pour Ponta Delgada. Et nous avons aussi des vols de Boston et Toronto pour aussi Terceira. C'est un service saisonnier pour New York et Oakland, pour Terceira et même pour Montréal. Ponta Delgada et Terceira, c'est aussi des vols que nous avons seulement pendant l'été. Ici, vous avez quelques images justement de la magnifique île que nous avons dans les Azores. Non, à propos de notre réseau de SATA, les Azores sont situés à environ 800 milles de l'ouest de la côte de Portugal. Notre hub principal est situé à Ponta Delgada, sur l'île de San Miguel, et notre secondaire hub est situé à Terceira. Vous pouvez voir sur la carte les points d'accès sur le côté ouest aussi des États-Unis, ainsi que l'aéroport de Oakland en Californie. Donc, les vols sont offerts en été seulement de Californie, ainsi que les points d'accès au Canada, Montréal et Toronto sont aussi des destinations que vous pouvez choisir pour vos clients. Comme je répète, Montréal, c'est un vol qui est seulement pendant l'été, quand Toronto, c'est les vols d'année longue. Une fois que vous êtes rendu dans les Azores, vous pouvez aussi avoir des correspondances pour aller en Europe et aussi dans les Madères et à Cap-Vert. À propos de Santa, nous sommes la plus vieille compagnie aérienne portugaise. On a été fondée en 1941, donc nous avons 90 ans dans le service. Le siège social se trouve dans les Azores. Le groupe SATA a été fondé en 1941, donc nous sommes une compagnie aérienne avec beaucoup d'expérience et nous sommes une compagnie toujours avec des nouvelles technologies, de nouvelles destinations. Nous sommes en train justement de faire connaître mieux
notre compagnie et nos destinations à tout le monde. Nos destinations que nous on desservi, c'est, comme je le répète, des Azores, Madère, Lisbonne, Porto, Barcelone, Paris, Francfort, Capo Verde et Bilbao, pour vous donner simplement une idée de destination. Nos services à bord, nous avons deux classes de services. Nous avons la classe économique, que c'était vraiment un service accueillant avec des sièges confortables. Dans les rangées de la sortie, vous pouvez avoir, disons, plus de places. Le pitch est de 79 cm. Donc, c'est vraiment des avions très confortables. Nous avons des Airbus 320 long range et les 320 Neo. Donc, pour vous rendre votre vol transatlantique très confortable, comme vous voyez ici dans la vidéo. Et nous avons aussi le service classe confort, que c'est un produit en réalité classe d'affaires. Vous avez un traitement différent, vous avez un embarquement, un traitement, des bagages priorité, des sièges confortables, un excellent service, comme vous voyez. Donc, ça, c'est vraiment notre classe d'affaires qu'on vous offre sous le vol dans notre réseau de l'Amérique du Nord vers les Azores. Aussi, au niveau des bagages, nous offrons un bagage enregistré gratuit et nous sommes les seuls à comprendre aussi dans les franchises de bagages l'équipement sportif dans les franchises. Donc, vous avez, pour les gens qui vont dans les Azores, qui vont amener avec eux, disons, l'équipement de golf, ou le vélo, ou la planche de surf. Alors, c'est compris dans les franchises de bagages avec nous. Nous avons aussi, vous savez que les voyages ne sont pas tous pareils. Vous pouvez choisir la tarif parfaite pour chaque occasion, pour chacun de vos passagers. Santa Azorella, nous apprécions votre choix pour chacun de vos clients. C'est pourquoi nos tarifs répondent aux différents besoins de nos passagers. Consultez les tarifs que vous trouvez ici selon les besoins de vos clients. Nos tarifs des marques ont récemment été introduits. Des options supplémentaires sont demeurées possibles. La classe économique offre 4 choix des classes de services et leurs franchises, quand pour la classe confort, nous avons 2 choix, selon les besoins et les budgets de votre client. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau que nous avons introduit sur le marché cette année. Maintenant, nous avons aussi, quand vous allez voyager avec Santa, vous avez le programme d'escale. Nous offrons la possibilité d'ajouter une escale gratuite aux Azores dans les deux directions, ou à Terceira ou à Ponta Delgada. Vous pouvez donc visiter la partie continentale du Portugal ou l'Europe et vous pouvez arrêter en les Azores, découvrir les Azores et c'est le mi-chemin entre l'Amérique du Nord et l'Europe et vous pouvez aussi aller prendre les vols pour d'autres destinations que nous avons et vous pouvez ajouter l'escale. Durabilité. Nous avons une compagnie qui ça fait déjà très important parce que tout le monde offre l'importance de notre ligne aérienne, de notre destination et le fait que nous avons essayé de faire tout nos possibles pour essayer de changer le tout, pour être vraiment une compagnie aérienne, on a moins, disons, des papiers, on a éliminé toutes sortes, disons, des choses que ça, aujourd'hui, c'est très important et on est aussi, nous avons réduit l'émission de CO2 dans l'atmosphère. Donc, vraiment, Santa est à l'avant-garde de cette durabilité. Nous avons pris toutes les mesures possibles pour que nous sommes là pour assurez-vous que nous sommes vraiment une compagnie de grande durabilité. Aussi, l'automne dernier, Santa a exécuté son premier vol utilisant le carburant d'aviation durable. Donc, ça, c'est une autre mesure que nous avons prise pour vers les durabilités. Donc, nous sommes une des premières compagnies aériennes qui nous avons justement utilisé le carburant d'aviation durable. Aussi, pour nos grands voyageurs, nous avons le programme de fidélisation et nous avons 3 niveaux. Nous avons le Blue Sky, le Silver Sky, le Gold Sky. Ça va vous permettre aux passagers de gagner des milles qu'ils peuvent échanger contre des billets gratuits, un surclassement ou d'autres. Pour s'inscrire, c'est très facile. Il doit simplement aller en ligne et vous allez vous inscrire à notre programme qui s'appelle Santa Imagine. Regardons un peu plus près de nous.
Les termes Breed, Wonder, Magical et Aspire sont peinturés sur les côtés de nos avions. Ça vous présenter que ça vous donne une idée exactement qu'est-ce que vous avez trouvé quand vous arrivez à notre destination. C'est un monde totalement différent. Alors, vous allez remarquer que sur tous nos avions, vous trouvez un de ces mots indiqués sur nos avions pour vous donner justement l'idée de qu'est-ce que ça vous attend au moment que vous arrivez dans les Azores. Aussi, le symbole sur l'empennage de nos avions est le BIA, c'est l'oiseau qui est composé de 9 formes géométriques qui représentent les 9 îles dans les Azores, comme vous voyez. Donc, les Azores, c'est composé de 9 îles. Alors, justement, vous avez ici, justement, le symbole qui représente les 9 îles. Maintenant, pourquoi choisir SATA? SATA, c'est une compagnie, comme je vous avais dit tout à l'heure, nous sommes les seuls qui en offrent le service sans escale pendant toute l'année, des États-Unis et du Canada pour les Azores et au-delà. Nous avons, comme on a dit tout à l'heure avant, nous avons des vols de New York pour aller justement à Ponta Delgada. Nous avons aussi des vols qui vont à d'autres destinations en même temps. Donc, nous sommes une compagnie aérienne qui existe depuis longtemps. Nous sommes une compagnie vraiment qui en essaie d'offrir toujours le meilleur pour vos clients, pour n'importe où. Et avec toutes nos destinations que nous avons, et aussi nous avons une flotte très moderne, nouvelle génération, avec 2 cabines. Il y a l'économie et il y a la cabine confort. Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes très fiers de vous présenter notre compagnie aérienne, notre service et aussi l'expérience que nous avons pendant ces 80 ans que nous sommes en service. Les ressources pour vous comme agent de voyage, SATA vous offre aussi pour les agents de voyage pour faciliter votre travail. Nous avons un site qui s'appelle SATA for Agents et dans ce site-là, vous pouvez trouver toute l'information que vous avez besoin au niveau, disons, de la compagnie quand vous êtes en train de le vendre. Donc, nous offrons un service sans escale et vous avez toute l'information ici. Vous pouvez trouver l'information pour au niveau de quand vous devez réserver un groupe, quand vous avez besoin de n'importe quoi, vous le trouvez sur le site SATA for Agents, mais vous devez vous enregistrer pour avoir accès à cette information-là sur notre site. Et aussi, en même temps, on fait des formations gratuites. On vous donne de temps en temps des leçons sur même le pays et aussi la compagnie aérienne. Et alors là, vous avez toute l'information que vous avez besoin pour essayer de faciliter votre travail en consultant notre site. Nous avons, comme je vous ai répété, nous avons un service pour vous. Une autre chose très importante, pour IATA, les agences de voyage gagnent une commission quand ils réservent avec nous si vous êtes à IATA à travers BSP. Ou sinon, vous pouvez aller consulter un de notre consolidateur. Et notre code, c'est de la compagnie aérienne, c'est S4 et le code de la billetterie, c'est le 331. Alors, comme je répète, notre hub, c'est Ponta Delgada dans l'île de San Miguel et Terceira. Et on offre vraiment un vaste réseau et des excellentes correspondances pour toutes nos îles que nous avons. Et aussi pour Madère, on pouvait aller aussi en Lisbonne, à Barcelone, à Paris, à Francfort, à Porto, Bilbao. On a même des vols pour la Bermude et on a même un service, une liaison ferroviaire en allemand qu'on peut justement utiliser en correspondance avec votre vol quand vous allez, justement, si vous allez dans Francfort. Donc, on a vraiment à vous offrir le mieux pour les agents de voyage, faciliter votre travail. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez toujours nous contacter. Moi, je suis basé à Montréal. Vous avez mes contacts ici. Il y a un numéro sans frais. Il y a mon courriel. Ça nous fait toujours un plaisir de vous aider. Et on espère bien qu'on a l'occasion de travailler avec vous. Et aussi, on peut faire d'autres formations pour vous ou vos équipes dans votre bureau en tout temps. Alors, nous sommes là pour vous.
et on vous remercie vraiment pour tout ce que vous faites au niveau, disons, quand vous vendez les voyages, surtout avec SATA, pour découvrir ces magnifiques destinations comme c'est les Azores. C'est pas loin, comme je répète, c'est 5 heures de vol de Montréal et on part de Montréal dans l'après-midi, vous arrivez le même jour dans les Azores, donc vous arrivez à destination, vous avez le temps de vous réfléchir, prendre un bon repas, vous allez passer la nuit, coucher le lendemain, c'est un autre jour, donc vraiment le jet lag est presque rien et nous avons un excellent service à vous offrir. Bon, je suis Eduardo et c'est mon plaisir de vous saluer en représentation de Explore Azores Islands des Açores. Pour moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager un peu de la immensité des ressources naturelles et culturelles qui font des Açores une destination européenne et insulaire si exclusive. Les Açores se localisent dans le nord-est de l'Atlantique Nord, sont partie de la région biogéographique de la Macaronésie et sont vraiment une destination toute l'année à cause de son climat tempéré, originaire de l'anticyclone des Açores et de l'influence du Golfe. Les îles sont éloignées sur un énorme territoire de à peu près 1 million de kilomètres, divisé en 3 groupes. Le groupe oriental, avec Santa Maria et São Miguel. Le groupe central, avec Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico et Faial. Et le groupe occidental, avec Corvo et Flores, géographiquement où le soleil se couche dans l'Europe. Les Açores sont le résultat d'éruptions volcaniques qui ont commencé à environ 10 millions d'années, avec 7 îles dans la microplaque des Açores, avec la plaque eurasiatique vers le nord-est et l'africain vers le sud, et les autres 2 îles, Corvo et Flores, sur la plaque américaine. Les Açores détiennent tous les grands classements discernés par UNESCO. Et depuis 2019, les Açores sont le premier archipel au monde à être certifié dans le cadre de destinations touristiques durables, considéré comme une des plus sûres destinations en Europe et la région plus sûre du Portugal. Pour la 3e fois, les Açores ont remporté le prix de meilleure destination d'aventure en Europe, à cause de la immense diversité, qualité et quantité de expériences aventureuses qu'on peut disponibiliser à nos visiteurs, avec à peu près 1000 kilomètres de randonnées bien balisées, avec une 300 de grottes, des tunnels et des cheminées volcaniques, quelques-unes ouvertes au public, avec quelques des plus rares espèces d'oiseaux en Europe, comme le très rare bourveille des Açores, conditions idéales pour le vélo, pour circuit à cheval, pour la pêche au gros. Nous avons aux Açores plus que 600 variétés de poissons et nous sommes positionnés comme un des 5 meilleures destinations pour la pêche au gros, faite ici avec la technique durable de attraper et libérer. Nous sommes idéaux pour le surf, le bodyboard, le stand-up paddle, la planche à voile, la voile. Aux Açores, on peut observer 28 des espèces de baleines et dauphins qui existent dans le monde et nous sommes en paradis pour la plongée, avec des vrais sites archéologiques si précieux que la Commission européenne a déclaré nos vrais musées sous-marins comme héritage culturel sous-marin européen. Et entre les mois de juin et octobre, quand les eaux réchauffent un peu plus, on peut même trouver des grands pélagiques comme le requin-baleine, le requin bleu et les plus grandes concentrations de raïmanta dans l'Atlantique. Les Açores ont été influencés par les Portugais, mais aussi
par autres cultures, comme les Flamands, qui ont arrivé presque en même temps que les Portugais dans le XVe siècle, ceux qui sont aujourd'hui les Pays-Bas et la Belge. C'était aux Açores, dans l'île de Fayal, que Jacques Brel a donné son dernier concert public en 1974. On a d'héritage anglais, français. Chateaubriand a même dédié tout un chapitre de Mémoire d'outre-tombe à l'île Graciosa. Les Français ont eu une base militaire aux Açores pendant une trentaine d'années. Nous avons un sentier de patrimoine juif séphardique, oriental marocain et ashkénazi avec le seul centre interprétatif et la seule synagogue dans l'Atlantique. Et aussi, nous avons des relations très anciennes avec les États-Unis. Aux Açores, vraiment, nous avons les plus anciens consuls américains qui fonctionnent sans interruption depuis 1795. Le premier consul a été nommé par George Washington. Pendant la Première Guerre mondiale, ils ont protégé les Açores des sous-marins allemands et ont introduit par les Açores au Portugal le volleyball. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont introduit des choses bien plus intéressantes comme le jazz, le blues, le boogie-woogie avec des artistes comme Miles Davis, Bing Crosby, Frank Sinatra ou même Glenn Miller and his Flying Boys Band qui ont joué ici pour la dernière fois. Des autres très importants comme John Wayne nous ont visités dans son yacht Wild Goose et des figures importantes sont liées aux Açores comme John Fitzgerald Kennedy qui a fait passer au Congrès le Azorean Refugee Act qui a permis à beaucoup d'Azoriens dans l'éruption volcanique de 1957 à immigrer aux États-Unis. Nixon et Pompidou se sont rencontrés ici en 1971. Plus tard, Bush, Aznar et Blair, et même Obama s'est arrêté plusieurs fois. On le voit ici à le tarmac de l'aéroport de Lajes à Terceira avec son photographe officiel, qui a été aussi le photographe officiel de Ronald Reagan, Pete Souza de ascendance açorienne. Avec le Canada, les liaisons sont bien plus anciennes. Vraiment, c'était le navigateur Cort Rial qui a exploré les côtes de l'Amérique du Nord, des rives du Hudson au Saint-Laurent au Canada en 1473, 19 ans avant l'arrivée du colon en Amérique. Nous sommes fiers de la sculpture en bronze de 14 pieds de Joe Sylvie des Açores, installée sur la rive nord-est du parc Stanley, qui honore le lien entre les Portugais des Açores et les cultures des Premières Nations du peuple Salis-la-Côte, le riche patrimoine de la terre et l'unité des divers habitants de Vancouver d'aujourd'hui. Cette année, c'est spécial pour nous parce que cette année, nous célébrons ce 70e anniversaire de la dernière grande migration açorienne au Canada. Et pourtant, vraiment, nous sommes, on peut le dire avec fierté, une destination qui est peut-être la plus amie des Canadiens en tout le monde. On a aux Açores exemple de l'architecture des époques de l'Europe, mais adapté à un style très propre, très açorien, avec des matériaux volcaniques. Nos trottoirs sont très imaginatifs, faits à partir de cette figure géométrique. On a nos musées installés dans des beaux bâtiments anciens, religieux et civils, et on a un réseau de centres interprétatifs à côté d'eux, ou même sur nos ressources naturelles qui vous aident à entendre un peu mieux ce que vous êtes en train de visiter.
On a aussi la possibilité de retourner à des choses plus simples comme la vie en ferme et reapprendre à prendre le lait ou à faire le pain, le beurre, apprendre à faire l'artisanat régional, à faire des circuits d'héritage des Açores ou visiter les magnifiques phares centenaires d'où on peut profiter des vues magnifiques sur les côtes. Le peuple des Açores est très lié à les arts performatifs et ça a donné place à la guitare plus mélodique au Portugal, la guitare de 15 cordes de l'île Terceira. Ou la guitare plus romantique, la guitare des deux chœurs liée à l'alarme de saudades, un favorite de notre chère Nelly Furtado. Qui sont, avec les groupes folkloriques et la plus qu'une centaine de bandes philharmoniques, l'animation de nos fêtes religieuses très colorées et de la énorme quantité de festivals musicaux qu'il y en a pendant toute l'année dans toutes les îles. Les liaisons nous sommes très centrales concernant les liaisons des deux côtes de l'Atlantique et les liaisons du Canada, comme Ernesto a dit, arrivent sur l'île Terceira, qui est la troisième en taille, mais la secondième peu peuplée. C'est une île qui, on peut dire, qui a un très bon équilibre entre tout ce qui est magnifique dans la nature et tout ce qui est vraiment splendoreux dans la culture, comme par exemple Angra do Heroísmo, qui a été la seule capitale des Açores dans les années du siècle XVIII au siècle XIX et a été 2 fois capitale du Portugal et a été le premier site au Portugal depuis 1983 à être reconnu comme patrimoine mondial par UNESCO, car c'est la seule ville atlantique avec une organisation renaissantiste, avec des beaux et magnifiques constructions, édifices religieux, civils et militaires, mais surtout à cause du fait que depuis le retour de Vasco da Gama de son voyage aux Indes orientales en 1499, c'est par sa magnifique baie qui se sont rencontrées les cultures du Nouvel Monde, de l'Asie, de l'Afrique et des Amériques avec la vieille Europe. Et cette belle baie a été le centre de toute cette culture mondiale, internationale, échange de commercial, mais aussi des connaissances pendant plus que 2 centaines d'années. C'est ici que les Espagnols, pendant l'occupation du Portugal et à cause de la position géostratégique des Açores, ont construit ce qui est le plus grand monument public au Portugal, le château de São João Batista du Mont-Brasil, qui a été appelé de San Philippe dans l'occupation espagnole, avec 4 kilomètres de murailles et qui a à l'intérieur à peu près 4 km². C'est le plus grand forteresse construit par les Espagnols en dehors de l'Espagne. Angra do Heroísmo a une des plus beaux, des plus magnifiques jardins romantiques du fin du 18e, principe du 19e siècle, une très mignonne plage et la plus grande plage de sable volcanique à Praia da Vitória, même à côté de l'aéroport de la Gesse, l'aéroport d'arrivée sur l'île, mais ce sont les piscines naturelles en roche volcanique qui sont vraiment l'élément distinctif de cette île, parce qu'on peut se baigner sans presque aucune personne à nos côtés et dans une eau vraiment pristine. L'île nous offre à peu près 5 km de randonnée qui vous apporte à des belvédères magnifiques à travers des forêts endémiques de lauriers, de junipers, des anciens chemins à travers des terrains de fumerolles volcaniques et vous permet littéralement d'entrer à l'intérieur d'un volcan, dans le chambre magmatique d'un volcan où
on peut voir le lac sous-marin et on peut regarder à travers de la cheminée volcanique avec des magnifiques stalactites en silica. À côté de la grotte, on a une magnifique terrain de golf très bien localisé dans une forêt de juniper japonais. Ça a une gastronomie très élaborée à cause de toutes ces influences orientales, africaines, américaines qui ont apporté de nouveaux produits qu'ils ont ajoutés, qu'ils ont mélangés dans les gastronomies et aussi de la pâtisserie très bien accompagnée par les magnifiques vins vulcains de Biscoitus avec une salinité et une minéralisation qui est très unique et qu'il faut goûter. Mais c'est la façon de célébrer tous les jours de l'année qui fait de Terceira vraiment l'île à visiter, car c'est une île où je suis sûr que les locaux vous inviteront à célébrer avec eux tous les jours de votre séjour sur Terceira. São Miguel est l'île des grands cratères volcaniques, de beaux lacs comme cette Cidade ici, qui est une des 7 merveilles naturelles du Portugal, autour duquel on a plusieurs randonnées. On peut faire du vélo. Dans le lac, on peut faire de kayak, de canoage, on peut faire du stand-up paddle et du yoga. On peut aussi faire des beaux randonnées le lac de Feu, à côté duquel on a un monument naturel, Caldeira Velha, où il y a une chute avec des agréables 25-27 degrés et à côté des piscines thermales 10 degrés plus chaud, 35-36 degrés. C'est-à-dire on peut toujours se baigner dans eau minérale très agréable. À Furnas, qui est la plus grande hydropole de tout le monde avec une concentration de plus que 30 de eau minérale chaud et froid, on fait notre repas plus typique, le pot au volcan. C'est un mélange de viande avec des végétales et c'est cuit dans un trou volcanique à l'intérieur duquel on a une température d'à peu près 100 degrés, ce qui fait cuire dans le pot environ 60 degrés. Il cuit pour 5 à 6 heures. C'est le plat favori qu'il ne faut pas perdre. On a à San Miguel aussi 2 terrains de golf, un ancien Mackenzie Ross des années 30 qui a été augmenté dans les années 90 par Cameron Powell à son taille actuelle de 18 trous, et sur la côte 27 trous qui vous permet de vraiment jouer avec la mer au fond et qui vous donne la possibilité de jouer 5 jeux complètement différents à San Miguel, où on trouve aussi les plus anciennes plantations industrielles de thé en toute l'Europe. C'est comme visiter un musée industriel, mais qui fonctionne vraiment, et on peut goûter le meilleur thé organique qu'il y en a en tout le monde, et aussi les pignes qui sont maturées dans les serres pendant minimum 24 mois pour arriver en douceur unique qui fait peut-être de la pigne des Açores le plus beau aussi qu'on peut trouver dans le monde. Furnas a des très bons jardins botaniques à l'intérieur duquel on trouve des piscines thermales idéales pour se reposer ou pour des rencontres amoureuses à des agréables 35 à 40 degrés. Les villes ont des beaux quartiers historiques avec des terrasses pour prendre l'apéro et aussi dans la promenade à côté de la mer, magnifique lieu pour prendre le dernier verre avant de se retirer. Mais on a liaison de ces 2 îles pour les autres 7. Dans les Dash 200 et 400, dans le groupe central, on a aussi la possibilité de le faire en ferry, surtout entre juin et septembre.
entre les îles de Fayal, Pico et Saint-Georges, les ferries fonctionnent un peu régulièrement toute l'année. Et à côté de San Miguel, on a Santa Maria, qui est l'île avec de fossiles plus impressionnants de l'hémisphère nord. C'est une île qui ne apparaît pas être volcanique parce que c'était le résultat d'une éruption sous-marine qui a transporté les fossiles sous-marins de 8 à 10 millions d'années au passé à la surface. Ça a donné des attractions qui ne sont pas communes dans les archipels volcaniques, comme les trottoirs de géants, comme le désert rouge, comme les plages de sable doux et blanc. Et c'était des magnifiques baies comme la baie de Notre-Dame-des-Anges où Christophe Colomb s'est arrêté en février de 1493 pour remercier la Vierge de les beaux vents qui le reportaient de retourner chez eux. On a aussi une architecture très courrière qui témoigne les influences des premiers habitants qui sont venus de Alentejo et Algarve. Dans le groupe central, on a Graciosa, qui est Graciosa non seulement de nom, mais aussi comme île, avec des beaux villes côtières du 18 et 19e siècle, très bien préservées, des moulins flamands, qui est une réserve de la biosphère, c'est-à-dire c'est un lieu qui UNESCO considère comme un bon exemple de la coexistence entre l'activité humaine et la préservation de toutes les ressources naturelles, qui a des côtes très colorées, les seules plages de sable rouge aux Açores, une grotte de soufre qui a le plus grand dôme naturel souterrain en toute l'Europe et un centre thermal magnifique. À Saint-Georges, on a des plateaux côtiers qui sont aussi réserve de la UNESCO. À Courges, le plateau a été considéré comme le village côtier plus bel au Portugal. C'est ici qu'on produit nos cafés plus fameux. C'est ici qu'on a quelques des piscines plus spectaculaires et une des vagues pour le surf plus emblématique à Santo Cristo. Et dans les pâturages d'auteur, on produit le meilleur lait de toute l'Europe. Et avec ce lait, le plus fameux des fromages des Açores. Et ça veut dire beaucoup, parce qu'aux Açores, nous produisons 35% de lait de vache au Portugal et plus que 50% du fromage dérivé de lait de vache. Pico est la plus belle montagne de Portugal, la plus haute aussi, et c'est un lieu où l'homme a réussi à produire du vin à partir de la pierre. Il a crassé les pierres, il a transporté la terre de la île voisine de Fayal, il a jeté dans les trous, il a mis en place des murs en pierre sèche pour protéger les vignobles de les sels et des vents maritimes et en même temps a aidé à maturer les raisins. Et ces murs alignés pouvaient donner 2 fois le tour à l'Équateur. On a aussi des magnifiques petits convents vignobles qui soutenaient les grands convents au Fayal, des manoirs aussi des nobles de Fayal qui exploraient l'exportation du vin de Pico. Tout cet magnifique paysage a mérité en 2004 la reconnaissance comme patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une des 2 régions au Portugal. On a celle aux Açores et au Portugal continental, on a Douro où ils produisent le vin de Porto. On a ici plus que la moitié des grottes, le plus grand tunnel volcanique au Portugal existe ici dans cette île et on peut le visiter. On a un circuit de l'héritage de la chasse à la baleine avec l'histoire des chasseurs et aussi les usines industrielles très bien préservées. Et c'est aussi à Pico qu'en 1989, ils ont commencé à faire l'observation de baleines. Ils ont un magnifique musée dévoté à la construction navale dans la ville de Santo Amaro
d'où sont originaires les frères Nunj, qui ont construit le bel voilier, le Zaka, qui a été propriété de Errol Flynn et a été utilisé dans le film La Dame de Shanghai d'Orson Welles et qui continue à naviguer aujourd'hui. C'est un magnifique bateau qui appartient à un millionnaire qui vit à Monaco. De Pico, on a de belles vues sur les îles voisines, entre Fayal, où on a une des plus belles baies du monde. Et dans ce baie-là, qui a été occupé par des corsaires anglais dans le XVIIe siècle, où on a eu la principale bataille pour l'indépendance des États-Unis, la secondième en guerre d'indépendance des États-Unis dans le principe du XIXe siècle, le centre des communications internationales par câble sous-marin du fin du 19e jusqu'à la moitié du 20e siècle, la fournisson de charbon pour les bateaux à vapeur, la connexion en hydroavion de Pan America qui ont fait que cette baie est si connue et la quatrième plus fréquentée par les plaisanciers de tout le monde. À peu près 1100, 1300 plaisanciers passent par Horta toutes les années. Et à cause d'une superstition très ancienne, si on passe par Horta et on ne fait pas en peinture sur l'ancien quai et maintenant sur la marina actuelle, on peut passer mal à la mer, tout le monde le fait et ils ont transformé la marina d'Horta dans la plus colorée, peut-être le musée d'art naïf à ciel ouvert plus spectaculaire en tout le monde. Ils ont fait de Peter's Café Sport où il y a un musée de scrimshaw magnifique, le plus populaire au monde, et ça avec le centre interprétatif du volcan de Caprinos, qui a son éruption en 1957, a gagné plusieurs destinations européennes d'excellence pour cette île. Dans le quartier occidental, on a Corvo, 17 km où les 386 habitants sont eux-mêmes une attraction qui vous reçoit toujours les bras ouverts comme des amis que de loin viennent leur visiter dans son magnifique ville qui est un vrai écomusée, mais ils ont aussi une des plus belles lacs dans la cratère au sommet et sont aussi en réserve de la biosphère. À côté, à Flores, on trouve que tout ce qui existe de plus beau dans la nature açorienne, on peut le trouver comme les beaux lacs, des beaux cascades, des formations volcaniques dans cette frontière de l'Europe qui, pour beaucoup de monde, est la porte d'entrée de l'Amérique du Nord en Europe. Et pourtant, ce n'est pas une surprise qu'avec tant de beauté, nous avons inspiré toutes sortes d'aventures et d'explorateurs, comme les aventuriers Blake et Mortimer, qui dans l'énigme d'Atlantide ont décidé de passer leurs vacances à San Miguel et ont trouvé l'entrée par Atlantide à côté de cette citadelle. James Cameron, qui plus récemment dans Atlantis Rising a découvert évidence de civilisations très anciennes dans les îles de Terceira et Pico. Ma favorite est une petite histoire de la poétise nord-américaine Susan Dabney, qui est nièce du consul américain à Fayal et qui a été si impressionnée par la beauté des îles qu'elle a écrit que les Açores étaient si belles qu'il doit être le résultat de les actions d'un ange romantique qui a eu pitié des fleurs abandonnées du jardin du Éden célestial et a décidé de les embrasser en direction au ciel pour leur donner meilleure résidence. En le faisant, l'ange a laissé tomber quelques-unes sur l'Atlantique qui les a fleuries en 9 belles jardins, sur lesquels l'ange a regardé plein de contentement et a béni avec le nom Açores. Et vraiment
cette beauté qui attraille les visiteurs avec les magnifiques créatures qu'on peut rencontrer aux Açores, c'est sûr, mais nous croyons que c'est le chaleur du sourire açorien avec lequel nous embrassons tous ceux qui viennent nous visiter et rendre leur séjour comme une expérience inoubliable qui le fait rêver avec le retour. On vous recommande de consulter notre site et si vous avez des questions à poser, ce sera toujours un plaisir de vous répondre. Merci.